Je vois que ça ne sert absolument à rien de mettre en avant nos frères qui sont en Chine, absolument à rien, parce que c'est de l'ingratitude que vous avez récolté. Et ce que je constate souvent, les Africains qui sont en Chine sont très suffisants. Ils travaillent comme s'ils étaient, en Afrique en fait. Vous imaginez un business qui vous dit que vous lui envoyez beaucoup de personnes que lui n'apprécie pas ça. Vous ne verrez plus sur ma chaîne, moi, faire une vidéo pour présenter un Africain qui est en train de faire quelque chose en Chine que j'apprécie beaucoup, à qui je veux donner de la force. J'ai eu tort, je m'en excuse, j'apprends de mes erreurs, mais vous ne verrez plus ça sur la chaîne YouTube. Merci. Salut les amis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'arrête de travailler avec les entreprises africaines basées en Chine ou avec certains Africains basés en Chine. Parce que je pense que aujourd'hui, avec le niveau d'excellence que nous on veut, avec le niveau de qualité qu'on veut pour ce qu'on fait ici sur YouTube, pour les formations que nous avons, pour les vidéos que nous faisons, pour plein de choses, parfois ça devient très compliqué de travailler avec les Africains basés en Chine. La plupart d'entre eux sont très malhonnêtes, très ingrats, ça c'est la vérité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que c'était la goutte de trop. L'idée n'est pas de nommer les gens, je vais nommer personne, je vais parler de personne, je préfère rester très vague. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube et en voulant aider un frère qui a un business, en tout cas qui travaille pour un business en Chine. Donc je me suis dit, j'étais parti en visite là-bas, il y avait plein d'entreprises chinoises qui faisaient la même chose et j'ai vu un frère, je me suis rapproché, je me suis dit, ah, ici, franchement, je préfère venir dans ta boutique parler de toi. J'aurais pu parler des Chinois, j'ai montré plein de Chinois sur ma chaîne YouTube. Il m'envoie un message quand la vidéo sort, la vidéo buzz, la vidéo sort et les gens me contactent. Ils me disent, je veux le numéro. Et effectivement, vous savez, quand beaucoup de gens contactent, souvent les gens ne sont pas prêts. Surtout, nous, on essaie de filtrer. C'est pour ça qu'on dit souvent même aux gens, avant de vous donner tel contact de telle entreprise, vous devez payer d'abord parce qu'on veut les gens les plus motivés. Parce que souvent, ce que les gens ne savent pas, lorsque vous partagez les contacts des usines, 99% des gens ne sont pas prêts. Donc, ils vont déranger les usines. Ah, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Finalement, ils n'achètent rien et ça décrédibilise. Donc, l'usine après, quand nous, on veut faire des partenariats avec eux, ils ne sont plus contents. D'accord? Donc, souvent, pour les contacts, souvent quand les gens me demandent les contacts, je dis, ok, tu dois payer parce que je veux être sûr que tu es très motivé et que tu ne vas pas aller me déranger. Donc, le monsieur m'envoie un message pour me dire que j'ai remarqué depuis un certain temps que plusieurs personnes me contactent venant de vous. Je n'apprécie pas cette façon. Je n'apprécie pas cette façon. Organisez-vous à partager mes contacts, s'il vous plaît. Et après, il dit, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, etc. Moi, je réponds à son message parce que l'idée, je ne peux pas tout dire. Je réponds à son message, je dis, ok, j'ai partagé ton contact parce que on a fait une vidéo ensemble. La vidéo a buzzé, les gens ont apprécié la vidéo. Les gens me demandent ton contact et je ne donne même pas ton contact à tout le monde. Je fais payer, même c'est les gens les plus souvent sur nos clients. Donc, c'est des gens qui m'ont déjà payé. C'est à eux que je donne ton contact parce que je ne veux pas qu'ils viennent te déranger, etc. Et plusieurs fois, on en a déjà même parlé par le passé et tout. Donc, quand moi je vois ce message, je me dis, mais attends, je veux essayer de donner de la force. Toi qui as un business, je veux te donner de la force et toi, tu me dis que tu n'apprécies pas cette façon. Ok, il n'y a pas de souci, je laisse tomber. Et c'est ça que moi j'ai trouvé très bizarre parce que ce que les gens ne savent pas, ce que vous ne savez pas, aucune entreprise chinoise ne ferait ça. C'est-à-dire, on est venu vous donner de la force gratuitement et vous dites que vous n'appréciez pas que les gens vous contactent. Ok. J'ai eu tort, finalement. J'ai eu tort de me dire que je vois un frère qui est dans un business. Moi, ce que vous ne savez pas, les entreprises chinoises veulent me payer. Je reçois tous les jours des emails d'entreprises chinoises pour me dire, on a une usine de vélo. Venez parler de mon vélo. On a une usine de ci. Je suis prêt à payer. Combien vous facturez la vidéo? Je vais vous montrer preuve à l'appui. Alibaba, je parle du géant Alibaba. Ils m'ont déjà payé ici 4500 € pour que je fasse une vidéo de 5 minutes pour parler de 5 minutes, 4500 € avec preuve. Ou 4500 $. Et actuellement, même Alibaba est en train de faire une proposition de 2 vidéos sur YouTube à 3000 € chaque vidéo, plus un voyage en Angleterre. J'ai tous les trucs ici que je peux vous montrer. Donc vous allez voir, je vais vous montrer le truc sur mon écran, je vais vous afficher la capture d'écran. Vous allez voir, je vais cacher bien évidemment le nom, vous allez voir Alibaba Marketing. Je vais vous mettre la capture d'écran de la personne, Alibaba Marketing. Et vous allez voir, je vais vous montrer aussi la capture d'écran. Vous voyez ici, pour Alibaba.com, 2 vidéos, 3000 € la première vidéo, 3000 € la deuxième vidéo, plus une participation de 3000 € en plus, d'accord, pour aller en Londres. Là où on vous parle de quelque chose qui est jusqu'à 9000 € pour une vidéo de 8 minutes, plus un voyage à Londres le 14 novembre. Et c'est la direction marketing d'Alibaba qui me contacte pour me payer pour que je vienne faire des vidéos. Donc lorsque moi je vois des frères qui sont dans le business, et ça c'est un exemple que je donne, j'ai plein d'exemples comme ça, de gens vous leur écrivez, ne vous répondent jamais. Pourtant c'est eux qui me disent, ah allez, je vois tes vidéos, je dis, ah c'est bien, écoute, j'ai une grosse audience, si j'ai des gens, des clients, je te les envoie, on va faire un business ensemble parce que je vois que tu fais du boulot, tu es sérieux, on va faire du business ensemble. Mais finalement, je vois que ça ne sert absolument à rien de mettre en avant nos frères qui sont en Chine, absolument à rien, parce que c'est de l'ingratitude que vous avez récolté. Aujourd'hui, on a plein de problèmes, de clients à qui on a fait des recommandations sur des business, sur des entreprises de transport. On a fait des vidéos, Augustin et moi, sur la chaîne de Cargo pour en parler. Où aujourd'hui, on a même des procès
Parce que ces entreprises de cargo n'ont rien foutu aujourd'hui. Jusqu'à présent, j'ai des entreprises, des clients qui n'ont pas reçu leur colis depuis 1 an, qui sont très fâchés parce que c'est nous qui allons faire la recommandation en disant que c'est tel frère qui est ici. Et les cargos, on n'a pas le choix. Et ce que je constate souvent, les Africains qui sont ici sont très suffisants. Ils travaillent comme s'ils étaient, bon, en Afrique en fait. Très très suffisants. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai fait déjà un peu mon argent parce qu'on est en Chine. Je vous ai déjà dit les amis, le business avec la Chine c'est facile. C'est facile, le business avec la Chine. N'importe qui débarque en Chine, il est un peu futé, il va dans 2-3 usines et tout. Il fait quelques contenus sur les réseaux sociaux. Les gens vont lui commander des machines. Donc souvent les gens qui sont en Chine sont très suffisants. Ils ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne cherchent pas plus loin que ça. Donc souvent tu leur écris, ils te répondent pas. Ils te répondent quand ils veulent. Ils te répondent 2 jours après. Les cargos, je n'en parle même pas. Eux parfois, tu les appelles, ils te répondent pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, moi j'ai pris la décision, je ne vais plus travailler avec les Africains ou les business des Africains qui sont en Chine. Je préfère aller travailler avec les Chinois. Les Chinois parfois me payent même, ils veulent me payer même. Je vous ai dit, j'ai des usines qui me contactent. Je vends un vélo, je vends des drones, je fais ci. Est-ce que vous pouvez faire une vidéo pour parler de moi? Et parfois je dis, bon, c'est pas mon sujet, c'est pas mon truc. Si c'est pas Alibaba, j'ai jamais accepté. Parce que je me suis dit, bon, c'est quand même le géant Alibaba qui me contacte. Sinon, il y a plein d'usines, on reçoit tous les jours des usines chinoises qui nous contactent, qui veulent qu'on vienne les visiter, qui veulent nous payer pour qu'on vienne. Et je dis non parce que je me dis, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que moi-même, j'apprécie le produit. Moi-même, j'aime le produit. Je ne peux pas transformer ma chaîne YouTube, mon audience, juste dans une audience où je vends tout et n'importe quoi alors que je ne sais même pas c'est quoi le produit, je ne l'utilise pas. Je n'ai aucun truc, aucune expérience dessus, je ne l'ai jamais vendu. Sinon, tous les jours, il y a des entreprises qui nous contactent. La plupart des entreprises que nous vous présentons ici, c'est pour ça que je vous le dis souvent, que les vidéos que nous faisons, c'est des vidéos qui nous coûtent cher parce qu'on va dans ces entreprises-là. On se déplace parfois pour aller dans ces entreprises-là. On investit de l'argent pour aller visiter ces entreprises-là. On fait parfois des démarches pour aller dans ces entreprises-là. Ce n'est pas simple et on le met ici gratuitement pour vous. Et là, on vient de me dire que vous imaginez un business qui vous dit que vous lui envoyez beaucoup de personnes que lui n'apprécie pas ça, qu'on lui envoie beaucoup de personnes. Je peux comprendre parce que dans le monde, on parle souvent de la règle des 3%. Et c'est tout à fait normal dans le sens où beaucoup de gens vont vous contacter, mais c'est 3% des gens qui vont acheter. Ça fait partie du jeu. Même nous, regardez ma chaîne YouTube, j'ai 200 000 abonnés. Parfois, je fais des vidéos qui font 2000 vues, 3000 vues. Parfois, ils font 50 000 vues, parfois 100 000 vues. Et combien de gens achètent chez moi? Combien de gens achètent chez moi? Par rapport à mes abonnés, je dirais même 0,03% de gens achètent par rapport à mes abonnés. Mais on continue. Parce que les gens peuvent te déranger. Un jour, un seul contrat va te permettre d'avoir le retour sur investissement de 10 clients que tu aurais pu avoir sur 10 clients. Je trouve ça très bizarre. Je voulais vous en parler. Et aujourd'hui, les Africains qui sont en Chine, à quelques exceptions près, on fera plus du business avec eux. Vous ne verrez plus sur ma chaîne, moi, faire une vidéo pour présenter un Africain qui est en train de faire quelque chose en Chine que j'apprécie beaucoup, à qui je veux donner de la force, à qui je veux pousser, en lui disant vas-y, voici ce qu'il fait. Je donne son contact, je fais ci parce que finalement on me dit ne donne pas mon contact. Je ne te l'ai pas demandé. C'est ce que moi je comprends. En ce moment où des Chinois me supplient, veulent me payer 10 000 euros, 9 000 euros, 4 500 euros pour que je vienne parler de leurs entreprises. On me supplie littéralement. On reçoit tous les jours des Chinois qui nous envoient des emails. J'ai vu tes vidéos. Est-ce que tu peux parler de nos produits? C'est quoi ta grille tarifaire? Combien tu fais pour une vidéo YouTube? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? J'en reçois ça tous les jours. Donc voilà ce que je voulais vous partager, ce petit message. Si vous ne voyez plus sur ma chaîne en train de présenter des Africains qui sont en Chine par rapport à ce qu'ils font, etc., vous allez comprendre que c'est parce qu'il y a trop d'ingratitude. Souvent, ils ne font que... Je ne peux pas donner ma mère coupée pour eux, pour la plupart. Je peux les recommander demain, ils vont disparaître. On a ce cas, le gars a disparu avec des marchandises et depuis, on est là à vouloir gérer ça nous-mêmes. Donc, je pense que pour moi, c'est bon. J'en ai eu ma dose. Surtout, c'est ce message de ce matin qui a fait déborder le vase, de la goutte qui a fait déborder le vase. Je me suis dit, mais attends, je viens donner de la force à quelqu'un. Comme ça, alors qu'ils étaient tous alignés comme ça. Et il y avait plein d'entreprises chinoises qui faisaient la même chose. Et j'ai dit, ah, c'est un frère, je vais aller chez lui. Et il vient de me dire que lui n'apprécie pas. Alors que les gens même que j'ai envoyés, c'est des gens que j'ai fait payer en disant que je ne veux pas vous donner le contact sans que vous payez. Vous ne payez parce que je ne veux pas que vous allez déranger les gens pour rien. Et je n'ai donné son contact qu'aux gens qui m'ont payé, qui sont mes clients déjà. Donc voilà, moi je ne sais plus quoi dire. J'ai eu tort, donc comme on dit, j'ai eu tort, je m'en excuse. J'apprends de mes erreurs, mais vous ne verrez plus ça sur la chaîne YouTube. Merci.